Piccolo ayant déjà changé à la fin de l'arc précédent, il a encore plus changé en entraînant Gohan. Mister Popo et le Tout-Puissant disent clairement qu'il a changé et que l'ancien roi démon n'aurait pas fait ça. Car même si c'est la réincarnation de Piccolo Daimao, il reste une autre personne également. Il est en quelque sorte deux personnes dans un seul corps, le fils de Piccolo et sa réincarnation. Et il me semble que je l'ai déjà dit dans l'arc précédent. Le Tout-Puissant et Mister Popo se rendent compte du changement de Piccolo suite au meurtre de Goku et Raditz. Parce que oui, ça reste un meurtre, même si Goku s'est sacrifié. Car normalement, quand un être est tué par un démon, son âme erre dans le néant pour l'éternité, ce qui n'est pas le cas de Raditz. Il a pu rejoindre l'autre monde. Et la conclusion de Dieu et Popo, c'est que Piccolo se rend compte qu'il va mourir dans un an face aux Saiyans, et veut laisser sa marque dans ce monde, même si ça doit passer par le fils de son ennemi. Et les 6 mois passés avec Gohan n'ont fait que le rendre meilleur. Certes, il l'a abandonné pendant 6 mois pour le renforcer, mais il avait conscience de son potentiel, et il avait besoin de sa puissance pour vaincre les Saiyans également. Et la phrase qu'il sort avant de s'envoler, c'est « Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, prends-en toi au destin, tout comme moi ». Donc Piccolo a conscience de ce qu'il est et blâme son destin d'avoir fait ce qu'il est, car à la base, il est la partie maléfique du Tout-Puissant, suite à l'influence néfaste des humains, et donc il a suivi juste son destin, mais le fait de s'être réincarné dans son fils l'a assagi. Et son sacrifice pour sauver la vie de Gohan est l'apogée de son évolution dans ce sens. Il est devenu mauvais à cause des humains, mais est devenu bon grâce à d'autres, et ça c'est beau. Il n'est plus seulement la partie maléfique du Tout-Puissant, il est devenu un être à part en devenant le rival de Goku et le maître de Gohan.